Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver. Je suis Vincent et bienvenue sur la chaîne de Ton Un Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez le Faucon Millennium de chez Alteia et on va continuer avec le numéro 20, numéro 21, numéro 22 et numéro 23. Alors, présentation des pièces de ce numéro 20. En 1, nous avons la structure de la coque, identifiée BF22. Donc, juste ici. Voilà. Ensuite, en 2, structure de la coque, identifiée BF23. Juste ici. En 3, nous avons des coussinets antidérapants. En 4, nous avons un nouveau support d'assemblage. Donc voilà, comme ceci. En 5, 6, 7, nous avons un sachet de vis noire. Et on a des connecteurs de trous et on en a un 4 trous. En 8, nous avons panneau du couloir grand et en 9, panneau du couloir petit. Et en 10, nous avons des coussins. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va prendre donc le panneau du couloir, donc la pièce numéro 9, le petit. Alors je vais essayer de me placer comme sur la photo. On a les petites pattes vers le haut sur la photo. On va se mettre comme ça. Alors ensuite, on va prendre notre grappe. Alors il nous explique que certaines pièces ont des petites pattes rondes et d'autres auront des petites pattes rectangulaires. Comme par exemple, alors où est-ce qu'elle se cache? Voilà, ici. La toute petite pièce ici, elle a une patte rectangulaire. Et ben c'est celle-ci qu'on va dégrapper. Et ben c'est parti. Voilà qui est fait. Et donc on va venir la positionner. Donc on voit bien le rectangle, il est là. Donc, on va venir la positionner. Voilà, comme ceci. Et après, pour être sûr que ça bouge plus, un petit peu de colle. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, deuxième morceau. Alors, comme il n'y a pas de numéro, moi ce que j'ai fait, je regarde comme ça a l'air de coller. Donc je vais dégrapper celui-ci. Voilà qui est fait. Alors, on va regarder si ça colle. Bon, bah, ça a l'air d'être ça. Et ben on va pouvoir passer au collage. Et voilà qui est fait. Alors ensuite, on va repartir du haut. Donc même chose, là, je regarde la première pièce ici, ça a l'air de correspondre. Et ben c'est parti. Voilà qui est fait. Alors on va regarder si ça correspond bien avant de coller. Hop là. Et ben ça a l'air d'être nickel. Et ben on va mettre un petit peu de colle. Voilà, comme ceci.
Alors ensuite, prochain morceau. Je pense que ça va être celui-là. Ouais, ça a l'air de coller. Et bien c'est parti. Voilà, c'est dégrappé. Alors même chose, on va faire un petit test à blanc pour vraiment s'assurer que c'est la bonne pièce. Au niveau des pattes, ça correspond. Et le rendu est nickel. Et ben c'est parti. Un petit peu de colle. Et voilà qui est fait. Et ben on passe à la suite. Alors ensuite, on va certainement prendre dans ces éléments là. Alors quand on fait attention, ici on voit que ça descend et ça part après un peu plus en angle droit. Et quand on regarde, on retrouve à peu près cette coupe sur cette banquette là, sur ce capiton là. Donc moi je vais couper celle-là. Et ben c'est parti. Alors voilà qui est fait. On va regarder ça. Tac tac. Et c'est impeccable. Et ben même chose, un petit peu de colle. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va dégrapper celle-ci. Voilà, la pièce est dégrappée. On va pouvoir regarder si ça colle bien. Au niveau des pattes, on n'a pas l'air mal. Non, dans ce sens-là, c'est pas bon. Je vais essayer l'autre côté. Est-ce que là, ça va être mieux? Non, là, ça passe pas. J'avais pas dû la retourner. Là, elle est retournée. Ah, voilà. Donc, faut faire attention. Il y a bien une façon de les mettre. Il y a un sens. Donc, il faudra vraiment faire gaffe au moment du collage. Et ben, c'est parti. Et voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Et ben on passe à la suite. Alors la prochaine étape, pardon, ça va être de faire la même chose sur ce morceau là. Et ben écoutez, je le fais hors caméra et on se retrouvera juste après. Et voilà qui est fait, le deuxième panneau. Et voilà le résultat que l'on obtient. Alors maintenant on va pouvoir venir placer dans le couloir. Alors le grand panneau va venir de ce côté là. On a deux petites pattes qui vont venir correspondre aux deux trous ici. On vient le positionner. Hop. Alors. Voilà, comme ceci. Et l'autre côté, on va venir placer le petit panneau. Donc même chose. Les deux petites pattes. Alors. Voilà. Et donc voilà le résultat. Donc voilà pour le numéro 20. Les autres pièces seront à conserver pour plus tard. Et donc c'était tout pour ce numéro 20. On passe tout de suite au numéro 21. Alors, présentation des pièces de ce numéro 21. En 1, nous avons la structure de la coque identifiée BF24. Donc, pièce en métal. Ensuite, en 2, nous avons une grappe avec des coussins
Alors après, en 3, 4, 5, nous avons des petites vis noires, des connecteurs 2 trous et un connecteur 4 trous. Et en 6, nous avons plaque de la coque. Gros morceau identifié ici, BP01. Et ben on passe au montage. Alors on va commencer par récupérer notre couloir comme ceci. J'avais mis une petite cale. Voilà. Et ensuite on va prendre notre grappe. Alors je vais me mettre comme sur la photo du fascicule. Donc on est placé comme ça. À peu près. Alors il n'y a toujours pas de numéro sur les grappes. Non, à chaque fois c'est marqué là 2104, si 2105. On a quelques numéros ici. Alors, on va voir si on va s'en servir. Alors 8. Si je me place comme sur la photo, donc ça c'est le numéro 8. Ensuite on a le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1. Et bien c'est parti. Alors sur la photo, on est parti donc pour commencer ici. Alors si je m'en réfère à ce qu'on a vu tout à l'heure, pour moi c'est ou celui-ci ou celui-ci. Ben, je vais dégrapper les deux et on va regarder lequel est le bon. Alors voilà qui est fait. On va regarder celui-ci déjà. Ben, ça n'a pas l'air mal. Je vais quand même voir s'il y a une différence avec l'autre. Non, visiblement il n'y a pas de différence. Et bien une fois qu'on est sûr que les pièces correspondent bien, il nous demande de les coller. Alors moi je vais faire comme l'autre fois, je vais pas les coller parce que j'ai envie de faire des modifications au niveau du plancher. Je pense que je reprendrai une planche de Paragraph-X pour modifier ce couloir. Et vous voyez, si je colle la pièce, je pourrais plus enlever le sol. Donc moi je vais mettre un peu de pâte à fixe et on continuera juste après. Voilà qui est fait. Ensuite on va prendre un morceau qui va venir ici, se placer ici. Alors voyons voir lequel c'est. Alors comme tout à l'heure, hein, ce sera celui-ci ou celui-ci. Et ben on va dégrapper les deux. Voilà qui est fait, les pièces sont dégrappées et préparées. Alors on va venir donc ici. On va le positionner tranquillement. Et voilà donc ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir placer le deuxième morceau donc, qui était identique à celui-ci. On fait juste attention, la partie épaisse, elle est vers le haut. Et on va venir se positionner donc juste à la suite, comme ceci. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors ensuite on va venir positionner donc juste ici cet élément ci, donc même chose, le côté épais vers le haut, et on va venir se placer voilà, gentiment, voilà comme ceci. Bien le positionner. Voilà qui est fait. Alors étape suivante, il nous reste 4 morceaux, donc on va 2 grands, 2 petits. Donc les petits viendront un ici,
et les deux grands. Au milieu, et ben on va dégrapper tout ça. Et voilà, les pièces sont dégrappées. Alors, je vais commencer par mettre des petits morceaux. Et on va venir le positionner. Voilà. Pour que les petites pattes elles soient vers le haut. Comme ceci. Je change un peu. Voilà. Je vous remontre les petites pattes orientées vers le haut. Et après, dans les deux petits creux prévus à cet effet. Et voilà ce que ça donne. Et bon, on va faire pareil avec celui-là. Alors ensuite, on prend une des grandes pièces, les petites pattes, même chose, vers le haut. On contrôle que l'emboîtement, il n'y a pas de problème. Apparemment, on est bon. Et bah, un petit peu de colle pour vous, un peu de pâte à fixe pour moi. Voilà qui est fait. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir faire pareil. Donc on remet la grande partie. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et il va rester le petit bout à mettre. Et donc même chose, les petites pattes vers le haut. On vient se positionner tranquillement. Un peu trop là. Je vais enlever le couloir, ce sera plus facile pour ajuster. Voilà. Ajuster un petit peu aussi celui-là. Essayer d'avoir le même écart partout. Celui-là un peu trop encore. Et voilà qui est fait. Et donc voilà ce que ça donne quand tout est remis en place. Ça prend forme, ça prend forme. Et comme tout à l'heure, les autres éléments seront à conserver pour plus tard. Et ce sera donc tout pour ce numéro 21. On passe tout de suite au numéro 22. Alors, présentation des pièces de ce numéro 22. En 1, nous avons la structure de la coque identifiée BF25. Donc voilà. Ici. Ensuite, en 2, nous avons une grappe avec des coussins pour continuer ce qu'on a commencé juste avant. Et en 3, 4, 5, nous avons des vis et des connecteurs qu'on va certainement conserver pour plus tard. Et ben on passe au montage. Donc on va reprendre la grappe et le couloir là où on l'avait laissé. Et on va faire du coup l'autre côté. Alors quand on regarde la grappe, on a, on va dire ici, deux petits morceaux. Ici, on passe sur les moyens et ici, les plus larges. Avec les plus larges qui seront en haut. Donc,
cette zone là sera au plus haut et cette zone là sera dans le couloir. Et bien on va commencer par dégrapper les petits. Allez, c'est parti. Donc voilà, les pièces sont dégrappées et préparées. On va en enlever deux moyennes. On va les mettre de côté pour l'instant. Et on va garder une moyenne, une petite. On va commencer par ce côté-là. On va venir positionner donc une moyenne comme ceci. Donc, même chose, le côté épais en haut. Et on va venir tout de suite regarder si la petite, ça correspond. C'est impeccable. Et bien il n'y a plus qu'à fixer tout ça. Donc voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors ensuite on va faire la même chose juste ici. Et bien écoutez, je fais ça, on se retrouve juste après. Et voilà qui est fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai encore enlevé cette partie là, je trouve que c'est plus facile pour ajuster correctement ces petites pièces là. Alors hop, voilà, je le remets en place. Et donc voilà ce que ça donne. On va reprendre notre grappe et on va dégrapper ces deux là et ces deux là. Allez, c'est parti. Voilà qui est fait. Alors on va commencer par prendre les plus larges. Donc, on repère le côté épais donc vers le haut. On va venir le positionner voilà, comme ceci. On prend l'autre large, on fait la même chose, on le fait coulisser tranquillement. Bon bah ça paraît pas mal. Et ben il n'y a plus qu'à fixer ces deux pièces. Voilà qui est fait. Alors maintenant on va faire pareil avec ces deux là. Donc on regarde les pattes, elles ont l'air d'être plus ou moins au milieu. Il n'y a pas vraiment de sens. Alors, on va commencer juste par placer celle-là. Ouais, ça n'a pas l'air mal. Je regarde le côté épais. Ça a l'air d'être celui-ci. Donc on vient juste se positionner comme ceci. Alors, je peux pas trop vous montrer là. Et une fois que ça paraît pas mal, et ben il n'y aura plus qu'à coller. Hein. Je vais regarder, je vais mettre dans l'autre sens pour voir si c'est mieux. Oui, ça paraît mieux dans ce sens là, donc je vous ai dit une bêtise. Alors on était comme ça au départ, hop, je me suis retourné. Et je trouve que ça se positionne mieux comme ça. Voilà. Là on retrouve le bon alignement. Et bien c'est parti. Et voilà qui est fait. Voilà ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à faire des montages à blanc et quand vous voyez que ça correspond bien, là vous pouvez passer au collage. Hein. Donc voilà le résultat les amis. Donc même chose, ces pièces là seront à conserver bien précieusement pour plus tard. Et ce sera donc tout pour ce numéro 22. On passe tout de suite au numéro 23. Alors, présentation des pièces de ce numéro 23. En 1, nous avons la structure de la coque identifiée BF26. Donc, ici.
Une pièce en métal, comme d'habitude. Ensuite, en 2, nous avons une nervure radiale. En 3, structure de la coque, identifiée BF27. Alors, je cherche le numéro ici. Ensuite, en 4, 5, 6, 7, nous avons des connecteurs 4 trous. On a connecteur 2 trous, des vis jaunes et 2 types de vis noires. En 8, nous avons des petits coussins antidérapants. En 9, support d'assemblage. Je prends un peu de hauteur. Voilà le support supplémentaire à mettre de côté. En 10, anneau final du tunnel. Et en 11, nous avons le dessus du tunnel. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va prendre le dessus du tunnel et on va récupérer les 4 morceaux qu'on avait eu dans le numéro précédent, qu'on avait mis de côté. Et on va donc les placer ici. Donc là, je les ai positionnés comme sur la photo. On va regarder à vide comment ça se passe. Alors moi, j'aurais plutôt mis ça ici. Ensuite, on va avoir les deux larges comme ça et la dernière petite ici. Alors, je vais juste regarder si dans l'autre sens ça s'emboîte mieux ou pas. Ouais, c'est pas mal aussi. Mais bon, tout à l'heure on avait la partie épaisse vers le haut. Donc est-ce que je dois faire pareil? J'ai l'impression que la partie épaisse elle est là. On va la mettre comme ça, ça n'a pas l'air mal. Je vais regarder aussi pour les larges. Ouais, ça s'emboîte mieux dans ce sens-là. Celle-ci non. Là, on est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas une petite différence. Et toi, ouais, ça n'a pas l'air mal comme ça. Et ben écoutez, il n'y a plus qu'à fixer tout ça. Et voilà qui est fait. Donc voilà ce que ça donne. Et ben on passe à la prochaine étape. Alors étape suivante, on va récupérer donc le bas du couloir et on va venir positionner le haut. Alors on fait bien attention que les petites pattes correspondent bien au trou prévu à cet effet. Donc on va venir les placer gentiment. Alors là j'en ai un, j'en ai deux et voilà. On vient tout ajuster. Voilà, comme ceci. Et une fois qu'on est bien aligné à peu près partout, on vient positionner l'anneau de maintien. Et donc voilà le résultat.
Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est positionné au niveau de la soute. Alors pour l'anneau qui est ici, il ne parle pas de le coller dans le fascicule, donc pour l'instant moi je ne l'ai pas collé. Et même chose pour la partie supérieure, il ne parle pas de la coller. Donc ici et ici, personnellement, je ne les ai pas encore collés. Et comme vous le savez, moi je vais faire des modifications, donc de toute façon j'étais pas parti pour le faire. Donc je vous conseille peut-être d'attendre un peu avant de passer au collage de ces parties-là. Il y aura peut-être des choses à rajouter par la suite. Par rapport à cette zone-là, par exemple, qu'on va peut-être faire dans les prochains numéros. C'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas coller maintenant. Donc voilà les amis, ce que ça donne arrivé à ce numéro 23. Moi je vous fais voir vite fait mon chantier en cours. Comme je vous avais dit, je suis en train de faire des modifications. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos tuto là-dessus. Donc voilà, c'était tout pour ce numéro 23. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces 4 numéros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez le Faucon Millennium de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!